descendais de Jérusalem à Jéricho. Bien, c'est toi. Voilà. Tu descendais, tu marchais, puis voilà qu'en chemin, il y a des bandits qui t'ont attrapé, qui t'ont roué de coups, qui t'ont pris plein de choses, qui t'ont laissé à moitié mort. Il y a plein de sang, voilà, tu es là, tout seul. Heureusement, un prêtre arrive. Un prêtre qui vient à Jérusalem, du temple, il a plein de choses à faire, il a surtout une pureté rituelle, il faut faire très attention à ça, tu ne dois pas toucher le sang, parce que tu vas porter le culte, faire tout ça, tu vas surtout, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te détourner et tu vas passer ton chemin. Et puis un autre, un lévite. Un lévite, c'est un acolyte qui travaillait aussi dans le temple, et lui aussi, il ne faut pas qu'il se mêle de sang, de tout ça. Il ne pouvait pas s'occuper de cet homme. Alors il est passé, et puis il est parti plus loin. Heureusement, un Samaritain était là. Un Samaritain, c'est un hérétique, un étranger. Alors lui, il passe devant ce pauvre homme, et qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde, il est saisi de pitié. Entendez bien ça, il est saisi de pitié. Allez, montre-nous ça. Tu vas t'occuper de lui, le soigner, le relever, le laver, tu le prends sur toi. Allez, laisse-toi prendre, voilà. Tu le mets sur ton âne, et puis tu vas vite ensuite l'emporter avec toi jusqu'à l'auberge pour le soigner avec du vin et de l'huile. Avancez, voilà, vers l'auberge. Voilà, magnifique. Voilà, et cet homme va être sauvé. Alors on applaudit le bon Samaritain. Voilà. Donc les enfants sont présents, et ce passage, la parabole a été mimée par les enfants. Au catéchisme, elle est un peu centrale dans le catholicisme. On aime bien ça chez les catholiques, la foi et les œuvres. On nous a beaucoup parlé de la foi tout à l'heure, de ce courage pour avoir de la foi. Je crois aussi qu'il faut un certain courage pour avoir de la charité. Alors, qui est ce Samaritain? Qui c'est? Qui est-il, ce Samaritain? Les enfants, c'est qui le Samaritain? Ça nous fait penser à qui? À qui? À qui nous fait penser le Samaritain? À quel saint? Martin. Saint Martin, oui, c'est vrai, qui s'est occupé d'un pauvre comme ça à la porte d'Amiens. Et puis, il nous fait penser à qui encore, ce Samaritain? À Jésus. Oh, depuis des siècles, oui, on sait ça, que Jésus s'est, pour ainsi dire, lui-même manifesté, représenté, montré dans cette figure du Samaritain. Vous savez que pendant des siècles, les premiers siècles de l'Église, on ne représentait pas Jésus sur la croix. C'est un peu plus tard qu'on a fait ces visages sévères, ces Christ Pantocrator de l'Osicone. Mais longtemps, au début, on a représenté Jésus sous la forme de un bon berger, un bon Samaritain. Ce bon berger que nous avons eu hier, vous savez, au Vêpres. Voilà cette figure du Christ, celui qui est le bon Samaritain pour chacun de nous. De quoi vit le bon Samaritain? Le premier geste du Samaritain en voyant cet homme blessé sur le côté de la route, c'est d'être saisi. Saisi de compassion. L'humanité, c'est ça. C'est un certain nombre d'émotions qui sont là pour nous mettre en marche. Et Jésus, figurez-vous, a connu beaucoup d'émotions comme celle-là. Il fut aussi saisi de compassion quand il a vu des foules sans berger. Il a été saisi de compassion, de cette émotion. Il en a pleuré au moment de la mort de son ami Lazare. Jésus est plein de compassion. Vous le saviez ou pas? Et c'est une émotion humaine, mais c'est aussi un sentiment divin, car Dieu est compassion. Alors voilà ce visage que nous donne aujourd'hui ce dimanche. Nous avons entendu de la part du docteur de la loi qu'il avait bien compris quelque chose. En tout cas, il l'avait bien retenu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Pourquoi tout cela? Parce que le cœur, c'est tout ce qui est dans le psychisme, l'âme, c'est évidemment le spirituel, la force, c'est le physique, et même l'intelligence aussi. C'est dire qu'il faut aimer le Seigneur de tout notre être.
Mais il n'a pas oublié aimer le Seigneur et le prochain comme toi-même. Le voilà, ce prochain. C'est qui alors le prochain? C'est qui le prochain? Qu'est-ce que ça veut dire en français, être prochain? Ça veut dire être proche. Proche, ça veut dire être à côté. C'est sur lui, celui sur qui tu tombes. C'est la caissière quand tu vas faire tes courses. C'est ton petit camarade à l'école, c'est ton époux, ton épouse, c'est ton fils, c'est celui avec qui tu travailles. On peut dire que le prochain, c'est peut-être le petit chinois ou le péruvien, mais c'est d'abord celui qui vous est proche. Voilà où va se nouer l'exigence de la charité. Et la charité, l'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas non plus une émotion, c'est bien plus que cela. Et c'est quoi? C'est un agir, c'est une action. Nous avons dans cette scène du bon samaritain que des gestes, des actions. Cet homme ne fait que des choses. Et dans cet évangile, on a 5 fois le verbe faire. Fais ceci. Fais ce que tu as compris dans ce geste du bon samaritain. Fais ainsi, ça veut dire agir. Et quel est le modèle pour cela? Le modèle de l'amour, de la charité, c'est bien sûr le Christ lui-même qui est le modèle de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et vers la fin de sa vie, ce sera encore plus fort. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Il n'y a pas dans l'amour d'autre chose que ce jusqu'au bout. Si tu t'arrêtes en chemin, tu n'es pas encore dans l'amour, car il s'agit d'aimer comme Dieu. Et Dieu, ça m'a toujours frappé ça, c'est très fort, Dieu aime les bons, mais aussi les méchants. Et ce commandement de l'Évangile qui est impressionnant, que le monde ne peut pas comprendre, aimez vos ennemis. Ça va jusque-là. Aimez vos ennemis parce qu'ils sont ces enfants de Dieu égarés, égarés dans la violence, qui se sont perdus, mais toujours aimés du Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons même aimer nos ennemis. C'est bouleversant, c'est renversant. On dit que c'est vraiment ce qui caractérise notre foi, frères et sœurs. Cet amour, cette charité qui peut aller jusqu'à aimer l'ennemi, bien sûr qu'a fortiori, elle nous pousse à aimer le faible, le petit, le pauvre, le pécheur. Dieu nous a créés sans nous demander notre avis. Il nous a sauvés et il ne peut nous sauver qu'avec notre permission, que si nous le voulons bien. Mais il ne peut aussi sauver le pauvre, le pécheur, le petit qui est à côté de toi que si toi aussi tu le veux. Dieu est prisonnier de notre volonté d'aimer. Car si le monde doit connaître l'amour, il ne peut maintenant le connaître sans doute que par nous-mêmes. Nous sommes les mains de Dieu, nous sommes le cœur de Dieu, nous sommes l'âne, le vin et l'huile de Dieu. Voilà ce qu'est notre mission. Et c'est l'Église qui a inventé les hôpitaux, vous le savez, qui n'existaient pas avant. C'est l'Église qui, pendant des siècles, tout en annonçant la foi, s'est aussi tracassée de soigner les pauvres, les humbles, les malades. Et cet homme, le Samaritain, je le répète, il agit. Vous avez peut-être remarqué que aimer, ce sont des lettres qui sont très belles, mais je retiens le A, le I et le R. Ça fait l'air, c'est l'air de la sainteté, ça. Et j'ajoute le G et ça devient agir. Aimer et agir, ce sont deux verbes qui se connaissent très bien et qui veulent justement être ensemble. Que vaut l'amour sans les actes? Que vaut notre amour sans qu'il soit aussi agissant? J'ai entendu souvent, vous savez, Père, je suis croyant, mais pas pratiquant. C'est bizarre et c'est bien dommage.
Mais je pourrais entendre aussi, vous savez, mon père, je suis aimant, mais pas pratiquant. Et là, c'est catastrophique. C'est même incohérent. Vous savez, cet homme, ce mari, la femme lui demandait souvent, tu ne me dis jamais que tu m'aimes. Et le mari répond, mais tu sais, je t'ai dit le jour du mariage, ça n'a rien changé depuis. Voyez comment il est tellement bon, il est tellement doux, il est tellement vrai de se dire l'amour et de se le montrer. Tout à l'heure, je vais demander à tous les couples, ceux qui le veulent, de vivre cela, de renouveler les engagements de leur mariage, pour se dire à l'oreille des belles choses du genre « je t'aime et je veux toujours être avec toi ». Je les appellerai tout à l'heure à faire cette démarche, parce que nous voulons voir cela. Nous voulons voir la charité en acte, oui ou non? On ne peut pas rester simplement avec des belles pensées sur Jésus. Vivons ce qu'il nous a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et saint Paul a été, je crois, soulevé par cette exigence de la charité qui n'a pas cessé d'enseigner tout au long de la Méditerranée, sa merveilleuse hymne à la charité, qui est un véritable monument, on s'en sert dans tous les mariages, l'hymne à la charité, qui décrit ce qu'est l'amour en 15 caractéristiques. Ça se termine avec cette 16e remarque: si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Vous entendez? Vous n'êtes rien si vous n'aimez plus, ou si vous aimez mal, car l'amour ne se vit pas à moitié. La mesure de l'amour, c'est d'être sans mesure. Ça, c'est du Saint-Augustin. Oui, frères et sœurs, c'est tout l'Évangile qui nous parle de cela. C'est l'enseignement de l'Église qui se résume à quoi? Aime et tu vivras. C'est la remarque de Jésus à ce docteur de la loi. Aime comme cette parabole vient de te le révéler. Et on connaît bien aussi une autre remarque d'Augustin. Aime et fais ce que tu veux. En général, on s'arrête là. Alors ça veut dire quoi? Bon, du moment que tu aimes, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et vous savez, dans notre monde aujourd'hui, faire ce que l'on veut, ça peut aller vraiment très loin, n'importe où. C'est pas ça que dit Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Et il insiste, si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, ça c'est pour les parents, corrige par amour. Et si tu pardonnes, pardonne par amour. Le pardon qui est si difficile, on n'y arrive pas si nous ne sommes pas dans ce mouvement de l'amour pour celui qui nous a fait mal, qui nous a blessés. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne le montres pas. Voilà ce qui fait peut-être le drame de Dieu. Il a tant aimé les hommes, ce qu'il disait à Parel Monial. Il a tant aimé les hommes, et combien d'outrages lui sont redonnés en retour. Dieu ne cesse que d'attendre cela. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui attend l'amour, c'est aussi notre monde. Surtout ce monde que nous connaissons aujourd'hui, qui est dans cette passe difficile, parce que ce monde, en fait, crève de ne pas être aimé, de ne pas connaître l'amour. Et c'est dans nos couples, dans les familles particulièrement, tant de papes récents nous ont exhortés à cela. Surtout le grand pape Jean-Paul II, qui a si souvent parlé de la civilisation de l'amour. Peut-être que Léon XIV nous l'expliquera en disant aussi qu'il faut faire la paix, parce que le pape Léon nous parle beaucoup de la paix. Le pape Benoît XVI aussi a fait une très belle encyclique sur l'amour. Oui, croire que l'amour est possible. Voilà un formidable cri missionnaire pour notre monde. Alors, est-ce que vous êtes prêts à enflammer le monde par votre charité? Il y en a qui ne sont pas tout à fait prêts, je peux le comprendre. Mais est-ce que vous le voulez? Si vous le voulez, avec la grâce de Dieu, alors vous le pourrez. C'est comme ça que ça marche, le christianisme. Et cet amour, il faut le montrer
tout spécialement avec nos proches. Vous savez que l'amour vient d'en haut. Ça ne vient même pas de chez nous, l'amour, c'est sûr, ça vient d'en haut. Dieu est amour. Et cet amour, s'il vient d'en haut, maintenant, pour qu'il se montre et qu'il se réalise, il faut que ça vienne de nous. Le bonheur, chers amis, le bonheur, où est-ce que ça se trouve? Avec votre prochain, c'est pas loin. Le bonheur, c'est faire le bien de mon prochain. Voilà le bonheur. Et la définition d'Aristote, c'était l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est ça qui peut construire une civilisation de l'amour. Dans l'Évangile, on a ces trois amours bien connus qui ont été rappelés aujourd'hui. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. Alors l'amour de Dieu, oui, on l'aime. L'amour du prochain, il y a des efforts à faire. Et l'amour de soi-même, aussi. Aimons-nous de ce bel amour parce que nous sommes des merveilles, comme on l'a entendu hier matin. Nous sommes faits pour l'amour. Nous avons tous reçu cette capacité et d'être aimés et d'aimer. L'amour, c'est une folie. Et je finis avec ça. On dit très souvent, est-ce que tu aimes un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Alors faites votre examen de conscience. Vous aimez comment? Un peu, beaucoup, passionnément? Non, à la folie. Voilà, vous êtes bien prêts à ça? Frères et sœurs, nous sommes faits pour aimer à la folie. C'est le secret de notre bonheur. Amen. Sur les ondes Radio Espérance, vous venez d'entendre l'homélie qui a été prononcée par le Père Martin.